Si mes collègues de l'autre groupe n'interviennent pas, moi j'en ai plusieurs. La première, je me rappelle être intervenu au conseil municipal suite aux travaux qui sont faits dans la rue, je ne sais pas si c'est la rue de l'Industrie déjà ou si c'est si c'est encore la rue d'Amont, entre la MAM et les Pucettes, vous savez, la réfection de chaussée avec la rue d'Amont. J'avais à l'époque, je m'étais interrogé sur l'épaisseur du macadam qui était posé à l'époque, en soulignant que passer régulièrement sur cette chaussée des véhicules lourds, donc les autocars scolaires, les camions qui transportent le bois jusqu'à l'ancienne Maglum. On m'avait dit, comme d'habitude, que je n'y connaissais rien et qu'il n'y aurait pas de problème. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dernièrement, il y a eu une couche d'émulsion de mise avec des graviers, qu'apparaissent un certain nombre de fissures sur la chaussée. Donc visiblement, la circulation des véhicules lourds impacte, contribue à la dégradation du revêtement. Ça avait quand même coûté la modique somme de 400 000 € à l'époque, c'était dans ces eaux-là, 350 000, 400 000. Bref, cela démontre qu'à l'époque, même si effectivement je n'étais pas dans les travaux, les doutes ou les interrogations qui étaient les miennes étaient fondées. La deuxième chose, monsieur le maire, vous venez d'évoquer la lettre de l'association pour la rénovation le remplacement des tables à la salle Broly. Moi, j'ai appris que fin octobre, dernière dizaine d'octobre, vous avez participé avec Madame Guidez au conseil syndical du SICTOM dont vous êtes membre. Le conseil syndical du SICTOM, et comme je l'ai appris dernièrement et comme j'en informe les Ronchampois dans mon dernier bulletin, qui est l'organe décisionnel dans le traitement des ordures ménagères. Moi, je regrette que depuis mars 2017, date à laquelle ce conseil a été renouvelé, que le conseil municipal n'a jamais été informé des décisions prises par le conseil syndical et qui engagent nécessairement les contribuables ronchampois dans le paiement de leurs redevances. Troisième point, je vous en prie. C'est la communauté de communes qui est représentée. Je suis en tant que représentant de la communauté de communes. Non mais vous assistez quand même aux réunions. Régulièrement, le SICTOM envoie des bouquins, il y a tout ce qu'on veut, toutes les décisions sont sur la communication du SICTOM. Et les grandes décisions du porte-à-porte pour le tri et l'ouverture de la déchetterie, elles ont été données ici au niveau de la table. Oui. Enfin bon, rien n'empêche, je sais pas, je ne sais pas quelle est la fréquence des réunions du syndicat. Je ne fais pas un rapport à chaque réunion. Non, mais je ne sais pas quelle est la fréquence des réunions, mais rien ne vous empêche d'informer un peu plus que vous ne le faites actuellement. Et plutôt que de constamment d'indiquer aux administrés que c'est toujours la faute de la communauté de communes, je pense que vous pouvez aussi prendre votre part de... Vous pouvez aussi prendre votre part de responsabilité au titre de votre présence au sein de ce syndicat. Je dois prendre ma responsabilité, je vote là. La troisième intervention avant d'aborder les 4 points sensibles, parce que moi aussi j'ai des points sensibles. Je me suis réjoui au dernier conseil de la liquidation judiciaire de la salle Excellence. Je voudrais savoir, monsieur le maire, si aujourd'hui l'activité reprend, si... À quel moment est-ce que vous avez vu une liquidation judiciaire d'Excellence? Il y a eu un article dans les affiches apparemment. Alors, est-ce que vous ne fondez pas... Non. Puis il y a aussi sur les registres du commerce, puisque j'ai vérifié sur Internet, je m'en souviens. Oui. Je ne sais plus quelle est la date, mais j'ai vu... Il y a deux entités là-dedans. Il y a deux entités. Je n'ai pas d'information. Parce que visiblement, samedi dernier, il y a eu de l'activité dans la salle. Bizarrement, jusqu'à présent, ça se passait fin de matinée, début d'après-midi, jusqu'à tard dans la soirée. La dernière activité s'est déroulée bien après 18 h jusqu'à environ 23 h minuit. Aucune information alors. Aucune information particulière sur ce sujet. C'est privé, sauf que si la salle a été placée en liquidation judiciaire, elle n'a pas à rouvrir sans... Mais vous prenez votre téléphone et vous faites
il a pas été liquidé. Je vais... Ou alors il a été placé en redressement. Enfin, il y a une décision du tribunal de commerce les concernant, de toute manière. Oui, oui, monsieur Cornu. Oui, oui. Concernant l'affaire Michino, je voudrais y revenir. Oui, l'affaire dans l'affaire. Ouais. D'ordinaire, on entend souvent les autorités publiques et puis nos dirigeants nationaux, président de la République, Premier ministre, ministre, déclarer, quand des actes de violence sont commis contre des élus, qu'il n'y a rien qui peut excuser ni expliquer. Sauf manifestement quand il s'agit de M. De Villers, monsieur le maire, puisque j'ai vu votre procès verbal d'audition. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi vous avez été auditionné en dehors du fait d'appuyer, comme vous l'avez fait, votre copain Méchineau. Vous expliquez que, après tout, M. Méchineau, il a bien eu raison, puis De Villers, il a bien pris ce qu'il méritait, parce que De Villers, non mais de toute manière, c'est ce que clairement vous faites comprendre dans votre déposition, en expliquant que De Villers vous fait chier. Et là, je vais reprendre votre terme, puisque vous parlez même de magouille. De Villers dénonce vos magouilles. Vous parlez même de monsieur Teclé, qui se sentirait aussi harcelé, surveillé. Oui, effectivement. Harcelé, surveillé. D'ailleurs, par rapport à monsieur Teclé, pour vous répondre, monsieur Cotta, suite à votre dernier courriel, monsieur Teclé, je rappelle quand même qu'il est payé sur la base des fonds publics. Oui, sur la base de mes impôts, donc moi, en tant que contribuable, je m'estime en droit d'apprécier, c'est un droit que je m'autorise. Il exécute les autres que les élus lui donnent, c'est tout. Ah bon? Parce que vous avez un employé communal qui fait n'importe quoi, on n'a pas le droit de s'en offusquer. Oui, oui, tout à fait. Ça serait quand même bien que vous ayez un peu plus de respect pour les employés municipaux, parce que ça commence à bien faire. Ah mais j'ai du respect pour les employés, j'ai du respect pour les employés communaux. Très agréable. J'ai du respect pour les employés communaux, à condition bien entendu qu'ils en aient pour moi et qu'ils s'astreignent à leur devoir de réserve. Alors c'est pas la peine d'y amener des boîtes de chocolat pour Noël. Ah mais les personnes concernées ne se sont pas senties concernées par la boîte de chocolat, rassurez-vous. Autre point. Alors, moi je vais vous féliciter, monsieur Cornu, une fois n'est pas coutume. Je vous remercie. Vous vous félicitez de la labellisation de la commune au titre de la station verte. Alors moi je vais saluer l'exploit. Je vais saluer l'exploit parce que labelliser station verte une commune qui ne fait rien contre les dépôts sauvages qui se font là régulièrement sur la commune et qui en plus donnent des instructions, comme ça vient encore d'être confirmé par M. Cotta, à certains de ses employés pour enfouir des déchets sur des zones de travaux. Moi je dis que chapeau, il faut vous tirer votre chapeau, M. Cornu. Alors dans l'article de presse du 3 novembre, il était précisé que vous avez, sans rire, que vous avez réagi rapidement. Moi je tiens quand même à vous rappeler, comme je viens de le rappeler au procureur de la République, que vous avez été saisi une première fois sur ce sujet en novembre 2017 au conseil municipal. Aucune trace décrite dans les archives de la mairie. Oui. Aucune trace. J'ai parlé, il y a eu un article dans mon bulletin d'opposition municipale en novembre 2017. J'en ai reparlé précisément de la situation des terrils le 1er juin 2018. De toute manière, même si vous n'écrivez rien, de toute manière, je n'attends pas vous de la sincérité pour retranscrire mes propos dans le compte-rendu du conseil municipal. À partir du moment où la vidéo qui est mise en ligne sur ma chaîne l'atteste, vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Donc vous étiez parfaitement au courant de la situation depuis au moins un an. Vous n'avez strictement rien fait. Et quand on voit que vous donnez comme instruction à certains employés d'enfouir des déchets dont ils ont connaissance sur des zones de travaux, alors déjà, voilà. Alors, vos déclarations de circonstances, parce que vous êtes mis en indélicatesse avec monsieur le préfet. C'est pas la commune voilà. qui a mis les déblais là. J'ai pas dit que c'est la commune qui les avait mis. J'ai dit que c'est la commune qui les avait enfouis, en connaissance de cause. Oui, en connaissance de cause. Et tout ça, vous savez pourquoi on fait ça? On a travaillé là? Oui, je sais.
Oui, je le sais, oui. Vous allez me dire, oui, j'ai déjà posé la question en mairie le 3 octobre, je crois. Monsieur Méchineau a dit que c'était la faute à De Villers, que ça allait coûter une blinde à la commune. C'est ça dont vous parlez. Voilà. Alors j'ajoute sur le sujet, hein, que ça va rallonger le temps de trajet de certains gamins qui viennent de mourir à pied. Hein. Mais, monsieur Cornu, vous aviez la liberté de laisser en insécurité les gosses au bord de la route comme c'est là depuis des années. Deuxième chose. Après, vous pouvez contester le rapport de la région aussi. Comme vous le dites, les déchets étaient si dangereux que ça. Pourquoi vous vous mettez au milieu et vous faites encore venir une journaliste? Non-assistance à personne en danger alors. Et pourquoi n'avoir pas tiré la sonnette d'alarme encore bien plus tôt? Mais je l'ai tiré bien plus tôt parce que vous savez, monsieur le maire l'a confessé à moitié mot au dernier conseil, puisque j'ai fait descendre le renseignement territorial qui a adressé un rapport au préfet. Et vous en êtes parfaitement au courant. J'ai passé 3 heures sur la commune avec un agent du renseignement territorial. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est hautement qualifié, qui a fait son rapport à monsieur le préfet. Donc s'il y avait eu mise en danger, monsieur le préfet aurait déjà intervenu lorsqu'il a reçu le rapport. On est d'accord. Pourquoi dans ce cadre-là, quand vous faites venir des gens comme ça, pourquoi la municipalité n'est-elle pas au courant? Ni le maire, ni ses adjoints. De quel droit je serais obligé de vous tenir au courant lorsqu'il s'agit de soulever encore une de vos inconséquences? Pourquoi sur du territoire? Et en plus, puisque vous parlez de normes de sécurité, vous indiquez dans l'article que vous allez faire place nette. C'est pas vous qui allez faire place nette. J'ai entendu dire que des employés communaux ont été envoyés sur place pour déblayer. Mais il s'agit bien d'une zone polluée. Il y a quand même des normes à respecter. Il y a quand même des conditions de sécurité à respecter. Et vous allez me faire des leçons de morale. J'ai appelé moi-même la préfecture pour savoir comment on allait faire avec ce problème. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Abdel pourra. Bon. Monsieur le préfet, quand il est venu visiter la chapelle, ne vous a pas dit, monsieur le maire, il vous a pas soufflé mot des déchets. Non. Il vous a parlé d'autre chose. Ah oui. Il vous a parlé de monsieur De Villers, sans doute. Monsieur De Villers, donc j'ai appelé la préfecture. J'ai eu la secrétaire générale de la préfecture. Qui n'est pas au courant. Qui n'était pas au courant, et d'une de vos actions, et deux, qui en a trace personne. De deux, j'ai demandé. Si, parce que je fais aussi tout par mail. Que quelqu'un, j'ai demandé. J'ai même envoyé les éléments au procureur de la République, voyez-vous. J'ai demandé que quelqu'un vienne constater qui avait les compétences pour constater. Pas un conseiller de Villers qui se ravale avec un tuyau d'arrosage qui n'est pas dangereux du tout. Non, c'est pas un tuyau d'arrosage, c'est une lance à incendie. Le lieutenant Lecomte, du 10, est venu le lendemain même pour constater la dangerosité des déchets. Aucun n'était dangereux. Non. Aucun n'était dangereux. Donc votre esbrouf dans le journal, à faire croire aux gens que vous avez découvert un Céveso numéro 2, c'est du pipeau. Oui, monsieur Cornu, bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Que vous auriez dû l'alerter avant, c'est vrai. Mais je l'ai fait, et vous n'avez rien fait, justement. Vidéo à l'appui. Que nous aurions dû, si vous avez fait venir du monde, être informés, c'est vrai. Et là, vous êtes en tort parce que vous faites des choses uniquement pour vous mettre oui, bien sûr. La plainte a été déposée le dimanche. Oui, le lendemain de l'article. Voilà. Alors que si vous avez été responsable, vous auriez été constaté dès après le conseil municipal du 1er juin les problèmes et vous seriez intervenu. Non. Mais là, le problème, c'est comment on laisse faire les gens, parce que vous savez qu'il y a des dépôts sauvages. C'est dans les bois, c'est partout. Et quand les gens voient que vous enfouissez des déchets, si la commune le fait, pourquoi nous on ne le ferait pas? C'est open bar. Et en plus, vous indiquez dans l'article que ce que dit M. De Villers, c'est sans conséquence. Là, pour l'histoire de la station d'épuration, c'est un chemin privé, on ne peut rien faire. Vous n'avez même pas contraint. Vous n'avez même pas contraint pour la station d'épuration les propriétaires à nettoyer. Sinon, on arrête tout, on s'en va. Vous continuez? Oui, je continue. Le troisième point, ça concerne, je vais revenir sur la boulangerie Bonjour. Oui. Je vais revenir sur la boulangerie Bonjour. Alors, le conseil municipal a délibéré le 20 décembre 2000, le 13 décembre 2016, non, pardon, le 22. Le 22 décembre 2016 pour acquérir pour l'euro symbolique la boulangerie Bonjour. Au cours des débats, monsieur le maire, alors là j'ai repris l'enregistrement, vous indiquez que la famille Bonjour est en procès avec l'assureur, qu'ils laissent tomber et qu'ils veulent vous vendre le bien pour un euro symbolique. Vous indiquez par ailleurs que c'est donc à vous d'en faire ce que vous voulez, et dans un premier temps, on va démolir.
Vous indiquez qu'il y a eu des discussions avec l'ABF qui voulait reconstruire à l'identique. Non. C'est ce que. Ils ont. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Voilà. Mais vous avez évoqué la possibilité de reconstruire à l'identique, et vous parliez même à l'époque de faire un petit square. Déjà à l'époque, vous en parliez. Au cours des débats, vous indiquiez que la famille Bonjot voulait vendre cher, et M. Cornu précisait 20 000. Alors je pense qu'il s'agissait de 20 000 euros. Ah ben moi je parle plus en francs. Alors moi j'étais particulièrement surpris de prendre connaissance du contenu du courrier de M. et Mme Bonjot le 5 décembre 2016, au cours duquel M. et Mme Bonjot, signataires de la lettre, indiquent qu'il y a eu des conversations préalables entre M. Cornu et la famille Bonjot. Lorsque j'ai téléphoné à Mme Bonjot, le 31 octobre dernier. C'était plutôt le 1er novembre, non? Non, le 31. Le 31. Et la friture sur la ligne. Le 31 octobre, et Mme Bonjot, avant de me raccrocher au nez et de ne plus vouloir me répondre, c'est son choix, hein. Voilà. Mme Bonjot a quand même pu me donner deux informations importantes. La première, c'est qu'elle a quand même dû renoncer à la valeur de son bien, donc si je comprends bien, les 20 000. Et Mme Bonjot m'indique qu'elle a pu m'indiquer qu'elle a bien été indemnisée par son assurance. Alors, ces deux informations, au cours de la brève conversation que nous avons eue, vont quand même à l'encontre des déclarations qui étaient les vôtres le 20 décembre 2016. Alors moi, j'aurais voulu... Là-dessus, j'ai deux questions particulières. La première, c'est pourquoi le conseil municipal n'a pas été averti le jour de la libération des discussions préalables entre M. Cornu et la famille Bonjot. Et la deuxième question, c'est quelle est la nature des discussions entre M. Cornu et M. et Mme Bonjot qui ont abouti à convaincre Mme Bonjot de renoncer à ces 20 000 euros de prix de vente qu'elle voulait initialement pour l'euro symbolique. Parce qu'elle voulait se débarrasser de son bien, tout simplement. Et comme elle n'arrivait pas à le vendre, elle a préféré le laisser pour l'euro symbolique à la commune. Je vois pas où est le problème. Non. Vous cherchez vraiment... Mme Bonjot est indemnisée, donc à quel titre elle est indemnisée? Vous savez que les assurances, en général... À quel titre elle est indemnisée, Mme Bonjot? C'est valeur reconstruction. En général, c'est valeur reconstruction. S'il n'y a pas reconstruction, ils touchent moins, obligatoirement. Oui. Sauf que, monsieur le maire, vous n'avez pas le droit de faire du bénéfice sur une prime d'assurance. Ah bon? Elle a touché 1 euro de son assurance? Elle a touché. Là, je parle d'une prime d'assurance. Je ne parle pas de ce que la commune a racheté. Mais ça, c'est son problème. Ah, c'est son problème, oui. Voilà. Donc, on a la preuve, monsieur Durin, qu'entre ce qu'on nous présente au conseil municipal pour délibérer et la réalité, il y a quand même une marge. Quant aux discussions avec Mme Bonjot, imaginez si on avait apporté ici le dossier en disant on va racheter la boulangerie à 20 000 pour la démolir. Non mais, vous auriez préféré ça peut-être? Donc le travail de discussion, de négociation pour le bien de la commune, c'est quand même bien de faire passer le prix de 20 000 à 1 euro. Vous auriez souhaité quoi, 50 centimes? C'est déjà la réponse qu'on vous a fait la dernière fois. Alors, il est où le problème? Il est où le problème? Le problème, il est que, comme je viens d'en avertir l'association Anticorps, le problème pour moi, parce que comme Mme Bonjot ne veut pas répondre et comme vous restez évasif... Vous êtes qui? Vous êtes juge? Je ne suis pas juge, M. Cornu, mais à partir du moment où Mme Bonjot touche 1 euro de deniers publics, même si c'est que symbolique, il y a des droits qui s'appliquent, des droits de regard sur les dossiers. Voilà. Ben, oui, c'est n'importe quoi. Parce que là, monsieur et Mme Bonjot, ils font coup double dans l'opération. Ils font pourquoi? Ils font coup double. Le premier coup, c'est qu'on touche l'argent de l'assurance, puisque Mme Bonjot me dit qu'elle a été indemnisée pour son assurance. Donc là, on va à l'encontre des prétendus problèmes que vous parliez au moment du 20 décembre. Et puis deux, elle se débarrasse pour l'euro symbolique d'une ruine dont la commune, aujourd'hui, supporte à des frais mirobolants la suppression et le remplacement. C'est quand même. Alors, quand vous touchez une prime d'assurance, monsieur Cornu, deux cas de figure. C'est soit vous touchez une prime d'assurance pour reconstruire à l'identique, on est bien d'accord, ou soit vous touchez une prime d'assurance, ou soit la prime. Écoutez, bordel, c'est valeur reconstruction. Là, eux, ils n'ont pas touché la valeur reconstruction, ils ont touché juste à la valeur, je sais pas. J'allais évoquer la deuxième. Quand vous êtes indemnisé, soit vous touchez la valeur de la remise en construction du bien, soit... Je sais ce que c'est le problème.
qu'il se passe, il commence à y avoir beaucoup de choses qui changent et qui bougent. Et qui Non, mais bien franchement. dans le centre Ah oui, d'Auchan. balancer 100 000 euros. Balancer 100 000 euros pour faire un square misère dans un coin ombragé, ça, les dossiers pour que ça prenne non mais le plus franchement, de principe et disent, franchement. Ils savent pas faire. Ça Ben, bien pas, sûr, monsieur etc., Cornu. etc. Voilà. Vous mettez, vous, pour 9 650 euros de plantation chez vous, vous mettez quoi comme arbre? Vous mettez quoi comme arbre dans une zone ombragée où les fleurs qui ont été placées cet été sur les pylônes en fer, ils ont eu du mal à pousser. Oui. Oui. Monsieur Viennou, vous n'êtes pas obligé de vous faire violence à rester ici. La dernière, ça concerne Monsieur Durpois. Monsieur Durpois, donc j'ai reçu par le biais du secrétariat de mairie différents documents, incomplets par rapport à ce que je demandais. Mais au-delà de ça, bien qu'il y a des documents dont la valeur peut sérieusement être mise en doute, je voudrais savoir, Monsieur Durpois, quelle est la dernière date à laquelle vous avez payé votre cotisation à l'association Les Amis de l'école à Fontaine-Pin. Votre dernière cotisation, elle remonte à quoi? Sylvain, ne réponds pas. Votre dernière cotisation, elle remonte... Parce que les mêmes questions, tu peux les poser au président de Ronchamp. Oui. Monsieur Durpois, quelle est la dernière date de votre paiement de cotisation à l'association? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais vous allez comprendre le réel son raisonnement. Non. Je veux savoir, je veux savoir, Monsieur Durpois, la dernière date à laquelle vous avez payé votre cotisation. Ça fait partie du conseil, ça vient passer les gosses scolarisés, ça fait chier les associations, les commerçants, ça les fait chier. Hein? Monsieur Durpois, je vous ai posé une question, donc vous ne répondez pas. Non, je réponds pas. Moi, j'ai dans les documents financiers, les budgets prévisionnels que vous avez communiqués à la mairie et qui datent de l'exercice 2016-2017. Ouais. J'ai observé que dans vos rentrées d'argent n'était prévue aucune cotisation d'adhérent. Or, après avoir récupéré les statuts de l'association auprès de la préfecture, je me suis aperçu qu'au chapitre administration et fonctionnement, article 8, les membres de l'association, article 4, doivent s'acquitter de leurs cotisations fixées par l'Assemblée générale. La qualité de membre se perd, 2 points. Par démission, par radiation. Et par radiation, on entend soit le non-paiement de la cotisation annuelle, soit le non-respect des statuts et des règlements. Alors, la préfecture m'indique, dans un mail confirmatoire, dans un mail qui a valeur de confirmation, que les statuts qui datent de 1991, n'ont jamais été modifiés. Donc, ce sont ces articles qui s'appliquent. Alors, Monsieur Durpois, moi je voudrais faire observer que lorsque vous avez fait vos demandes de subvention à la mairie, pour les 1 000 euros pour la fête de l'école et pour les 8 000 euros pour le photocopieur, vous n'étiez plus statutairement, légalement président. Ça ne semble pas vous poser de problème, ça? Non, pas du tout, d'accord. D'accord. Par contre, vous pouvez faire le mariole au conseil municipal à dire, Monsieur De Villers, on va rire. Je vous renvoie à la vidéo. Ça, on va rire. Bah oui, vous l'avez dit au dernier conseil ou à l'avant-dernier. Quand vous avez parlé du fait que j'étais responsable du fait qu'il y avait des commerces qui fermaient, vous en souvenez pas? Tu t'es bien réjoui. Concernant d'un, oui, tout à fait. Je rends même public. Tu rends public ce que tu as envie. Et là, tu rends public. Ah non, mes interventions ne sont pas coupées, elles sont intégralement retransmises. Donc on est bien d'accord, Monsieur Durpois, vous n'aviez pas la qualité pour faire les demandes de subventions que vous avez adressées à la mairie.